c'est d'accompagner tout un chacun sur le chemin de l'éco-responsabilité à travers une approche simple, concrète et positive de l'écologie au quotidien. Donc voilà, donc je le fais à travers One Footprint on the World, et là une empreinte au monde. Donc là c'est la destination des particuliers pour les accompagner sur ce chemin à travers des ateliers comme celui d'aujourd'hui, ou bien encore à travers des ateliers privés qu'on peut organiser chez vous, ou d'autres types d'événements sur lesquels je peux intervenir, aussi auprès du jeune public. J'interviens aussi en tant que chargée de mission au sein de l'Atelier Bleu CPI Côte Provençale, qui est une association de protection du littoral, de promotion du développement durable à La Ciotat, qui se situe au parc du Mougin. Voilà. Et donc là, c'est plutôt à destination des entreprises que je fais cette activité-là. Donc, à travers différentes offres, sous forme de formation, de team building, d'ateliers pratiques. Pour favoriser la mise en place de pratiques de développement durable au cœur des entreprises. Voilà, donc pour ma petite présentation, ce que j'aime bien faire, c'est que chacun puisse aussi présenter qui il est, pourquoi il est là, vraiment très rapidement, parce qu'on est nombreux aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà mis en place quelques gestes dans le quotidien pour diminuer votre impact sur la planète? Au maximum, alors on essaie d'acheter local. Pareil, le marché, celle de la Guillaumière, elle était derrière le lycée quand je peux y aller, celui d'Oriol, tout en haut. Là. Oui, on essaie de mettre en place à la maison le tri avant tout, éviter les bouteilles en plastique, des déchets un peu inutiles, les cotons-tiges et les brosses à dents. En discutant avec des amis qui sont aussi là, j'ai pris conscience par exemple des pailles. Depuis plusieurs mois, j'ai décidé de bannir le plastique, de bannir les produits ménagers, de bannir les éponges. C'est super difficile. Là, les bouteilles d'eau minérale, ça doit faire 50 ans que je n'en bois pas. En Tunisie, je fais partie d'une association de recyclage. On allait faire régulièrement des nettoyages de plage, des interventions dans les écoles pour mobiliser les enfants. Et la raison de ma venue aujourd'hui, c'est que moi j'ai même pas mal de plaisir à faire les choses moi-même. Alors il y a des ratés, il y a beaucoup d'expérience. Le faire soi-même, c'est aussi une façon de rendre cette transition supportable financièrement. Je suis venue ici aujourd'hui aussi pour un peu rencontrer des gens d'ici et qui partager aussi un peu où est-ce que je peux justement trouver des choses pour éviter le plus possible les supermarchés. Donc là c'est du tissu labellisé Ocotex, garantissant émanation de substances chimiques. Donc ciseaux à cranter, ce qui permet d'éviter que ça s'effiloche. On pose son tissu. Donc la fameuse cire d'abeille que je vous ai montré tout à l'heure. On fait le four, il faut entre 80 et 100 degrés max. Ça va aller. Hop. Maintenant le four. Et ça, c'est des petits pavés de cire que vend Philippe Keller, qui est apiculteur à Céreste, voilà, qui vend sur le marché des petits producteurs tous les mardis à Céreste, mardi de 15h30 à 19h. Et vous trouvez aussi le pain bio, les copains d'abord de Céreste, avec des brioches au chocolat qui sont juste à tomber par terre. Allez. Ah, je fais le fil à l'âge. C'est rigolo quand même. Ben voilà l'emballage finalisé qu'on vient de fabriquer. Avec ça, au départ, avec parce que la cire d'abeille. L'intérêt de la cire d'abeille, c'est qu'elle est antibactérienne, naturellement. Et voilà, ça marche super bien. Hein. Bien le plier. Et puis alors plus il fait chaud, plus il va être collant. Tout se recycle. Allez, on va faire l'atelier Tawashi et vu qu'il y en a qui savent super bien faire, ils vont pouvoir montrer un petit peu cette petite éponge en fait qui est fabriquée à partir de chaussettes. D'un matériau tout simple qui est une vieille chaussette. Et on va la couper en lamelles. Voilà, que vous allez faire juste après.
Alors, en lamelle à peu près comme ça, même un peu plus large. Parce que plus ça sera large, la lamelle, la lanière, plus vous aurez une éponge épaisse. Et après, tu fais dans l'autre sens. C'est là où il va falloir passer le tissu. Si tu démarres le premier au-dessus, donc dessous, au-dessus, dessous, au-dessus, dessous, et du coup le deuxième, si tu as démarré celui-là au-dessus, tu le démarres au-dessous. Là on fait le serpent. Ici, celui-là. Oui, bravo, t'as tout compris. Assez reste ? Non. Ah non, ici. Ah, c'est génial! Ça y est, j'y suis. C'est génial. Pour avoir un produit final comme ça, voilà, petite éponge qui va remplacer la fameuse éponge comme ça. Donc ces éponges-là, ça c'est la cellulose, donc c'est du bois, mais il y a quand même tout un process de transformation. Ensuite, ça c'est du nylon compacté, donc voilà, du plastique. Et il y a des colles aussi qui sont utilisées et qui sont pas très clean. Et surtout, on a tous vu que on en passe une quantité astronomique. Donc un petit awashi et notre fameux savon de Marseille qui peut très bien faire office de liquide vaisselle. Donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.